Je voudrais vous laisser un message qui va suivre un autre message. Je veux pas que vous pensiez que je suis une personne raciste. C'est pour vous aider à comprendre. Il y a des choses qui sont dites là-dedans qui est déjà trop tard. Il faut savoir qui sont en dessous de la roche. C'est pas parce qu'il y a des corrompus dans chaque peuple qu'ils sont nécessairement tous corrompus. Le but de vous faire venir ici est de prendre votre argent et surtout, en premier, de vous mettre à terre. Je dirais en premier aux gens qui sont racistes, au fameux Ku Klux Klan, là, qui toutes leurs appartient, là, soi-disant. Comptez-vous chanceux que ces gens-là viennent ici et qu'ils apportent de l'argent et qu'ils apportent une économie. Parce que parmi vous autres, il y en a une sacrée gang que c'est une gang de lâches et de voleurs. Les ethnies vont rester sur la terre. Et ceux qui ne les accepteront pas, n'acceptent pas le plan de Dieu, ils n'acceptent pas ce que je dis, donc ils n'accepteront pas aussi celui qui m'a envoyé. Tout le monde a le droit de vivre. Sans ça, on en recommence au complet puis il n'y aura plus personne. On ne peut pas décider pour le Créateur. Si vous décidez, vous en subirez des conséquences et sa colère. Il sait très bien, puis vous savez très bien, que celui qui parle est vraiment celui qui est envoyé. Alors donc, ce message qui suit n'est pas dans le but de diminuer une minorité ethnique ou de toutes ces choses. Je vous ai dit qu'il y a des corrompus dans chaque minorité. Il faut en voir les vérités. Merci. Je ne veux pas que vous entreteniez des côtés racistes à mon raisonnement d'aujourd'hui. Le but n'est pas d'entretenir de la haine. Vous savez que les gouvernements mondiaux, les futurs gouvernements, font que tous les peuples saillissent entre eux. Et dans chaque peuple aussi, vous avez des corrompus, dont certains événements que je vais vous raconter. Je n'en ai vraiment aucune haine envers ce peuple. D'ailleurs, ce n'est pas le peuple que je vise. Vous savez, au Québec, on a des chrétiens non pratiquants. Peut-on être chrétien sans être pratiquant? Réfléchissez. Et aussi l'expression de dire que nous sommes catholiques, s'il vous plaît. C'est l'Église catholique. Les musulmans aussi. Nous voyons ici des musulmans. On a l'exemple de la Birmanie, jusque c'était des vrais fidèles, jusque les gens ne fument pas, ne boivent pas de vin ou certaines choses, ou jusqu'il y a des choses qui ne sont pas permises, qui respectent. Et nous avons aussi, de ce côté ici, et de votre côté, des musulmans qui fument, qui boivent, qui préconisent et qui donnent un aspect visuel autre que celui que la religion musulmane demande d'être. Donc, est-ce que ce sont des... Je suis la vite en même temps. Est-ce que ce sont des vrais musulmans? Ben non. D'être musulman est une coutume et une pratique de leur foi et du Coran. Bien sûr, ces gens se servent de leurs amis qui sont en général très pratiquants. Nous ne pouvons pas venir sur une terre et changer nos idéaux. Et bien sûr, je sais que certains musulmans vont dire oui, mais on se fait attaquer de notre côté. Je sais ça aussi. Il y en a des chrétiens à l'époque, dans le temps, à Rome, qui ont passé à la fosse aux lions. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je n'attaque pas les musulmans, j'attaque ceux qui se font passer pour des musulmans.
J'ai déjà connu un gars qui avait une boucherie, puis encore aujourd'hui, cet homme passe de la viande qui est non halal pour faire de plus en plus de profit et que des peuples musulmans vont se servir là en pensant que sa boucherie, elle est réputée pour vendre de la viande halal. Ça se fait encore aujourd'hui. Je trouve ça triste pour vous, mais je devais vous le dire. C'est toujours une question de profit et d'argent. Vous avez des coutumes, mais je les respecte. D'ailleurs, j'ai toujours dit que les musulmans, le Coran, vous le connaissez au bout des doigts. Et je sais que vous croyez en Jésus. D'ailleurs, c'est de votre part aussi que je prends votre défense. Je me rappelle la Birmanie, que la religion catholique a été se promener, comme à l'époque du temps des Juifs, 4 à 5 ans après, sur le paquet de musulmans qui ont été enterrés sous les trottoirs. Et que c'est une histoire qui fait partie du passé que nous devons pardonner, comme François nous a dit. Mais pardonner qui? Ceux qui restent sont les responsables et ceux qui sont morts sont les victimes. Comme le peuple indien. Écoutez, je voulais vous parler aujourd'hui, je vais essuyer la vitre pour vous montrer ce nuage, ces arbres. Je voulais vous parler de cet événement de la mosquée de Québec. Je vous mettrai un lien si je le retrouve au bas du vidéo. On sait que nos gouvernements corrompus et mettent la bisbille partout pour que tout le monde saisse, puis tout le monde s'entretue, mais il y a la France et il y a le Canada aussi qui viennent par les corrompus par derrière. On sait qu'au gouvernement canadien, à cette heure, il y a toutes sortes de ministres et de députés. Je ne veux pas juger leur travail, ils ont le droit de le faire. Si on a des corrompus, on peut en avoir d'ailleurs aussi. J'étais dans le domaine, moi j'attends toujours les demandes de subvention, mais comme par hasard, on m'a bumpé pour certains faits que je vais vous relater, mais c'est pas grave. Écoutez, de l'argent, c'est de l'argent. Cette fameuse attentat qu'il y avait eu à Québec, de la mosquée, hein? Où le jeune homme a attendu sur les doubles, sur le bord du port de l'île d'Orléans, sur les doubles, en attendant que les policiers viennent le chercher alors qu'il y avait une mitraillette, là, ou je sais pas trop quoi. Puis que toute l'histoire a été comme drôlement racontée. Puis à la fin, on a fini par avoir une histoire vraie. Hein? La programmation MK, juste comprend des personnes pour leur faire porter le chapeau, et que tout le peuple va continuer à cogner dessus, donc ça vous justifie comme coupable, vous aussi, de ce que vous faites de prendre un innocent et de le placer là. Mais, je n'étais pas là. Je vous laisse porter vos jugements, et coupable il y a, coupable sera jugé là-haut. Soyez-en sûrs. Ce que je voulais vous dire, le but n'était pas là. Il y a eu des personnes qui sont décédées et je suis compatissant avec vous. Je comprends ce que vous avez vécu et je n'aime pas ces actes. Je me rappelle d'une vidéo qu'on m'a interdit qu'il prenait le temps de faire souffrir dans certains pays un homme pour le poignarder partout pour être sûr qu'il ne bouge pas, puis en dernier, ils l'ont fait flamber, puis ils ont fini par le tuer au bout de quelques heures. Vous comprenez qu'ici, nous, la façon de faire souffrir, c'est de les envoyer en dedans. De toute façon, tout ce qui est en dedans est dehors est corrompu. Fait que si c'est pas en dedans, ça va être dehors. Fait que je veux pas que qu'on s'éternise sur ce bout de sujet-là. Fait que pour en faire une histoire courte, il y a eu des budgets de voter. Hein? Les églises, nous autres ici, qu'elles soient anglicanes, chrétiennes, toutes ces églises ferment. L'Église catholique de Rome n'a plus d'argent pour entretenir leurs églises, alors on les vend. On vend les presbytères, on vend tout. On ramasse tout, puis on ôte les crucifix, on ôte tout. Ça veut dire qu'on a de notre propre gouvernement qui sont corrompus. Vous avez compris le message. Donc, l'Église chrétienne n'a même plus les moyens de payer leur système de chauffage. Il y a eu des morts aussi dans nos églises à nous. J'essaie de comprendre pourquoi que le gouvernement canadien, alors qu'il y a une certaine majorité qui vient de d'autres endroits au gouvernement, en partie, j'essaie de comprendre pourquoi il y a eu la première année un budget de voté de 1,8 million de dollars pour la sécurité des mosquées, dont celle de Québec.
pour installer des systèmes de différentes façons de sécurité qu'on a vu qu'il y a eu de l'abus. Ils se sont partagés le magot, non pas avec toutes les mosquées, mais avec certaines mosquées. Alors que les églises chrétiennes, eux autres, ils n'ont pas de subvention, ils n'ont rien. Les églises anglicanes aussi, ils n'ont pas de subvention, ils n'ont rien. Les églises juives aussi, il n'y a rien. Et attendez, c'est pas fini. Il y a d'autres budgets qui vont être reversés encore. Est-ce que je serais après sortir une magouille encore que des corrompus se sont remplis les poches aux yeux d'un gouvernement qui est pratiquement rendu minoritairement et n'entretenait pas de racisme québécois? Vous ne comprenez pas ce que je suis après à vous expliquer. La magouille est partout. Si on est musulman, on ne peut pas fumer. On ne peut pas avoir une blonde ou on ne peut pas avoir des choses. Demandez aux vrais musulmans qui sont dans d'autres pays. Demandez aux vrais chrétiens, c'est quoi d'être un vrai chrétien pour le peu qui en reste? C'est de pratiquer notre religion, de combattre et de croire en Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous sauver, nous éclairer nos vies. Demandez aux Juifs qui attendent le Mashiach aussi. Alors que ces gens reçoivent des montants d'argent et que leur vie n'est que centrée sur l'argent, sur les avoirs matériels, et qui prétendent s'agenouiller en vénérant quelqu'un, alors que moi-même, dans le passé, j'ai déjà demandé de l'aide pour comprendre et que la main ne m'a jamais été tendue. Pourtant, Jésus s'est promené. Il tendait la main à tout le monde, même aux pécheurs. Vous savez, la corruption s'installe de différentes façons. Ce n'est pas pour rien que les Japonais arrivent à Montréal et que les Chinois, sans vouloir être méchants, s'installent dans les jardins de patates puis tout ça. Vos organismes qui sont municipaux ont été donnés à la corruption. Vos réserves, vos parcs ont été donnés à des organismes portant des nouveaux noms depuis les 2 dernières années. Même vos propres rivières ne vous appartiennent plus. J'espère que vous allez allumer. Ce n'est pas le but de partir une guerre. Si vous voulez combattre la corruption, ben écoutez cette chaîne. Je vais vous en aimer pas mal, puis ça va vous allumer. Vous faites quoi? Je ne dis pas d'être un patriote, parce que le patriotisme, c'est le racisme. On ne peut pas aller attaquer ailleurs et exiger aux gens après ça de se retourner dans leur pays alors qu'on a tout détruit. Mais il faut voir sous la roche, qui est sous l'autre roche, sous la terre, qui est vraiment l'anguille. On en a la preuve avec Lavalin, avec le gouvernement fédéral. Et on en a plusieurs preuves sur du favoritisme, sur des budgets qui sont octroyés au point de vue des Québécois. Regardez le peuple américain. Ils n'ont jamais été aussi tant dans le trou financièrement que de cette année. Le Canada aussi, on trouve de l'argent partout. Justin Trudeau vient de donner 40 millions encore sur les nouveaux téléphones, en tout cas BlackBerry, pour la nouvelle route intelligente puis toutes ces choses-là. Ils en trouvent de l'argent, mais ils n'en trouvent pas pour la santé, ils n'en trouvent pas pour rien. Hein? Il n'y a plus d'argent nulle part, ils coupent tout, même pour les cancéreux, tout. Mais ils ne trouvent pas d'argent, là, mais ils en trouvent pour ces choses-là. Vous comprenez? J'aimerais juste terminer en vous disant, s'il y a une guerre comme la Deuxième Guerre mondiale qu'il y a eu, la Réserve fédérale qui contrôle tout, la bourse, en fait, compte de New York, se gèle automatiquement. Les dettes des pays se gèlent. La guerre crée une économie. Les pays se relèvent toujours de la chute d'économie. Écoutez des films américains. Suite, durant le temps de la guerre et après la guerre, ils revinrent, puis des fermes, puis des prêts, puis tout allait bien. Regardez l'histoire. Le même scénario. La Deuxième Guerre mondiale au Canada a été, pour certains d'entre vous qui vont écouter, l'époque du gras de porc qui étendait sur... puis encore, pour ceux-là qui en avaient besoin, mais que du grévé dans le fond des poêlonnes, puis qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Alors que la couronne envoyait vos soldats canadiens
et qui savait sur le front nazi qu'il allait se faire complètement tuer, alors que par derrière, la même couronne contrôlait l'armée nazie. Celui que vous vénérez, c'est celui sur ce billet. Cette vieille, pardonnez-moi ce mot, mais je vais le dire une fois, pardonnez-moi, cette vieille crise de face qui est de la couronne. Vous comprenez? Vous continuez à jouer leur jeu et ils vont vous faire entretuer entre vous. Pour ce qui est de la corruption du 1,8 million de dollars donné, il n'y a pas une église chrétienne qui a reçu autant d'argent en si peu de temps. Pourtant, il y en a eu des crimes dans les églises. Mais êtes-vous Canadien ou êtes-vous corrompu? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis après à me demander si vous n'êtes pas tous des monstres. Moi, je vais vous dire ce que je mets sur la table. J'ai mal dans les jambes, j'ai mal dans le dos, j'ai plusieurs problèmes de santé. J'ai travaillé fort pour l'avoir. Je le place sur la table. Si j'ai besoin d'aide, je vais demander, je vais tendre la main. Je l'ai déjà fait par le passé, il n'y a pas de honte à ça. Les Québécois sont très accueillants. Mais là, c'est plus de l'accueil. Va vous en aller. Il n'y en aura plus de Québécois bientôt. Puis je me demande s'il va rester des autres peuples. Attention, je ne veux pas que vous développiez de la haine envers des musulmans. Les musulmans, ce n'est pas tous les musulmans qui sont corrompus. Mais plusieurs d'entre eux, oui. Chacun a leur plan. Les Chinois ou ces gens-là ne sont pas tous corrompus. Certains ont de l'argent, il n'y a pas de l'argent ici. Il y en a d'autres qui... Les Japonais viennent pour emporter l'IA ici, à la demande de M. Legault. Mais il y a une raison. Ils ne viennent pas ici pour les beaux yeux de M. Legault. Ils viennent faire de l'argent ici. Alors qu'au Québec, je n'ai parlé, on a suffisamment de talent pour développer des technologies, et le passé nous le rappelle, que les Américains venaient reprendre plusieurs atouts et les Français sont revenus ici aussi. Mais pourquoi pas apprendre à développer vos propres ressources? Et cette société d'État qui donne d'Hydro-Québec, qui donne des montants d'argent comme ce qu'on a, là, notre ancien Philippe Couillon, que j'appelle, qui est rendu au siège de l'ONU. Pour quelle raison? Philippe Couillard, qui n'a même pas su gérer son propre pays, province, pas pays, qui est rendu au siège de l'ONU, comme par hasard, et qu'il est pointé du doigt dernièrement pour avoir donné des subventions à une femme qui s'est enrichie, et des subventions à Hydro-Québec aussi, encore une fois. Puis Hydro-Québec, si ça nous appartiendrait, expliquez-moi pourquoi qu'on paye plus cher notre électricité alors que celle qui est vendue aux Américains la paye moins cher de notre même produit. Je m'excuse de cette intervention. Ce jeune homme qui est en prison, qui porte un chapeau que tout le monde y cogne dessus, je serai aux côtés de lui, lui aussi. Il ne sera pas abandonné. Personne ne sera abandonné. La vérité se sait toujours à un certain moment donné. Cet homme-là n'a pas eu le comportement de quelqu'un qui s'était sauvé. Je termine en vous disant que je ne veux pas que vous entreteniez de la haine. La corruption, il y en a partout. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien, musulman, juif ou de n'importe quelle religion que nous sommes une religion. Et ce n'est pas les religions qui corrompent les Écritures ou qui ont une mauvaise influence au point de vue de vos pensées. D'ailleurs, chaque religion apporte une sagesse. Ce ne sont pas les religions, on a Mia qui est juste là ici, ce ne sont pas les religions qui sont les coupables de toutes ces choses. Ce sont ceux qui les dirigent. Comprenez ce message. Il est grand temps que vous vous releviez et que vous fassiez du ménage
Ici au Québec, on a une unité spéciale d'enquête sur la corruption. Bien sûr, je sais que beaucoup font leur possible et que vous êtes liés. Dans vos propres unités, vous savez, il y a des gens qui écoutent. Vous savez, on ne peut pas faire un ménage à moitié, on le fait au complet. Merci.